Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des messages de l'amour pour voir qu'est-ce qui vient vers vous. Waouh! Alors, on vous dit amour au quotidien. Attention à la routine, attention à l'ennui. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Alors là, on vous dit, donc si vous êtes en couple, que vous vous sentez seul, il y a quelque chose là qui ne fonctionne plus, qui s'est perdu. Et si vous êtes célibataire, on vous demande, si vous ressentez une solitude, un ennui, d'aller voir ce qui se passe en vous, parce que l'autre n'est pas là pour combler ce vide ou cet ennui. Il faut aller chercher vos réponses à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, on vous invite à dépasser cette routine, à sortir de cet ennui, à sortir de cette solitude que vous ressentez et à prendre les choix qui s'imposent. Ok. Alors, allez, on va prendre, on va prendre celui-ci. Alors, hop, voilà, il y a des choses qui sont tombées. On va prendre le tarot de la sorcière blanche. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, moi j'ai envie de vous poser une question avec cette carte de raccommodage qui nous parle de réconciliation, de rapprochement, d'unification. Vous savez que là, il y a quelque chose à changer, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez au fond de vous? Est-ce que c'est la bonne personne si vous êtes en couple? Est-ce que ça vaut le coup de se réconcilier, de réparer? Alors on vous dit oui, c'est possible qu'il y ait une réconciliation, mais par contre, il va falloir lâcher prise sur certaines choses. Il va falloir être à l'écoute de l'autre. Il va falloir sortir de cette routine. Ouais, et se libérer. Il y a des choses à libérer, il y a des choses à comprendre. Peut-être sortir de certaines peurs, peut-être sortir de certaines pensées, de certaines croyances, en fait, qui vous limitent avec vous-même et dans votre couple. Que vous soyez, c'est vraiment là, dans cette guidance, quelle notion vous entretenez par rapport à l'amour. Qu'est-ce que l'amour pour vous? Donc, on vous dit, il va falloir vous libérer de quelque chose. Parce que là, il y a quelque chose qui vous freine. Donc, écoutez là ce qui vous freine. Soit c'est parce que ce n'est pas la bonne personne, soit parce que vous devez faire un travail d'amour de vous-même. On vous dit bien que là, ce blocage, ce ralentissement, ce questionnement va vous apporter vers quelque chose de meilleur et que cette pause est nécessaire pour se poser les bonnes questions,
pour vous ouvrir à d'autres choses, peut-être à d'autres vérités, peut-être à des nouveaux déclics que vous n'aviez pas du tout envisagé auparavant. Là, on vous demande de sortir de votre zone de confort, de vous libérer de ce qui vous enchaîne. Ok. Et on vous dit bien, la solution se trouve en vous, avec la grand-mère divine. C'est-à-dire réconciliation avec sa mère terrestre, réconciliation avec soi-même. Parce que vous êtes dans une quête d'identité. On vous parle de renaissance émotionnelle. J'ai envie de dire, vous avez les réponses au fond de vous. Mais là, eh bien, il y a une remise en question à faire. Un temps de pause, un temps de guérison, un temps de retour à soi. Pour observer, sans essayer d'être dans le jugement, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de l'autre. On vous dit, essayez de vous poser les bonnes questions. Et qu'est-ce que l'amour pour vous? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt dans une routine, en fait, dans un amour enfermant? Et l'amour, le vrai amour, c'est tout sauf une prison. Le vrai amour, que ce soit envers soi ou envers l'autre, eh bien, c'est la liberté d'être, la liberté d'aimer. Peut-être qu'il y a un certain conditionnement du couple que vous avez, que la société aussi nous impose, que le poids familial nous impose, à revoir. Voilà, et que l'amour, ça s'entretient au quotidien. Alors, si l'autre en face ne fait pas d'efforts, c'est peut-être tout simplement parce que vous méritez mieux, que la relation doit s'arrêter, tout simplement. Mais peut-être aussi que c'est une remise en question là vis-à-vis de vous-même pour voir qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui vous freine dans l'amour, qu'est-ce qui vous fait peur. Ouais, parce que y a peut-être un nouveau regard à porter sur l'autre, à porter sur l'homme, à porter, voilà, dans sa globalité. Vous savez qu'on a tous le yin et le yang en nous, donc le masculin, le féminin en nous, et qu'on recherche cet équilibre. C'est ça le but de notre existence, en fait, c'est d'expérimenter et d'aller chercher cette vérité qui n'appartient qu'à nous, et peu importe si cette vérité ne parle pas aux autres. Mais là, on vous demande de changer votre regard sur l'autre, de changer votre regard sur l'amour. C'est ça qui vous enferme. Ok, ouais. Il y a là une remise en question nécessaire sur comment vous voyez l'amour, comment vous voyez le couple idéal, l'union. Là, on vous demande d'aller observer en vous, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas vibrer, qui ne vont pas être en accord avec ce que vous vivez. Et c'est ce qu'on vous demande de changer, tout simplement, pour aller vers cette harmonie. Et vraiment peut-être que cette notion de couple que vous avez idéalisée avant et qui ne vous a pas convenu jusqu'à présent, c'est peut-être parce que, eh bien, vous avez une autre vision du couple. Voilà, pourquoi on ne pourrait pas vivre un amour très fort, un amour pur, un amour vrai? Pourquoi il faudrait s'imposer de vivre 24 heures sur 24 avec la personne? Voilà, il y a peut-être des choses à revoir, mais ça nous ramène à nos peurs, à nos blessures. Mais en fait, votre couple idéal à vous, c'est peut-être justement, eh bien de se voir, voilà, peut-être pendant une semaine, on ne se voit pas d'une autre semaine, d'aller,
d'aller, par exemple, voilà, passer une semaine chez l'autre et puis après vice versa. C'est peut-être ça justement le vrai amour, de vivre ces moments très intenses lorsque l'on se revoit, de respecter le besoin d'indépendance, parfois de silence de l'autre, et ça ne remet en aucun cas les sentiments éprouvés l'un pour l'autre. Accueillez ce qui se passe en vous. Peut-être que justement vous recherchez ce couple conte de fées qu'on nous bassine, hein, depuis, depuis notre plus tendre enfance et qu'en fait ça ne marche pas parce que, eh bien, en fait vous avez envie d'autre chose tout simplement. Donc autorisez-vous, autorisez-vous. C'est très intéressant cette guidance-là. Vraiment, elle vous invite à vous poser les bonnes questions et à accepter qui vous êtes, à accepter votre propre vérité en sachant que tout est impermanence, tout est amené à changer. Mais peut-être que vous n'êtes pas épanoui dans vos relations amoureuses parce que justement, vous recherchez cette relation type, cette relation bateau, cette relation conte de fées, et peut-être encore plus pour les femmes, qu'on nous inculque depuis notre plus tendre enfance. Mais peut-être là qu'on vous invite à changer votre vision de l'amour, à changer votre vision du couple. Parce que là, il y a quelque chose à changer, de la nouveauté, d'apporter un nouveau regard, de prendre de la hauteur, de la sagesse. Et c'est bien ces remises en question. Ben voilà, avant ça c'était ma vérité, mais j'étais pas épanouie avec cette vérité. Maintenant je comprends pourquoi, parce qu'en fait ma vérité a changé et c'est ok. Voilà, et il y a des couples qui fonctionnent merveilleusement bien et qui sont ultra solides, et ils vivent pas forcément 24 heures sur 24 ensemble. Voilà, donc peut-être aussi revoir vos idéaux, revoir certains points de vue là qui doivent être changés parce qu'en fait, ça vous limite, ça vous enferme, ça vous frustre, tout simplement. Ok, alors là, c'est une guidance qui me plaît, qui est, qui change, voilà, et qui amène à se poser, je trouve, les bonnes questions. Et des fois, on a peur de se poser les bonnes questions. Allez, on va prendre un message de l'oracle Métamorphose. Le tout, c'est que ça vibre en vous. S'il y a un nœud quelque part, s'il y a des peurs qui remontent, c'est que vous n'êtes pas aligné avec l'image de l'amour que vous vous faites. L'amour libre, c'est pas contrôler l'autre, c'est pas le façonner à son image, non, c'est l'accepter tel qu'il est et que l'autre nous accepte tel qu'on est. Et si ça le fait pas, eh ben c'est pas grave, c'est qu'il y a quelqu'un ailleurs qui nous attend tout simplement. Mais on doit vivre ces expériences, on doit vivre ces, ces conscientisations, ces guérisons. Allez, j'adore. Et oui, je prends conscience que je suis et que vous avez le droit d'être, vous avez le droit d'exprimer votre notion de l'amour. Et que si ça ne colle pas avec l'autre, c'est pas grave. Mais l'amour, c'est comme un jardin, ça s'entretient tout le temps. Il faut entretenir l'amour de soi, l'amour de l'autre, le respect de soi et de l'autre. Et si ça ne fonctionne pas, il faut accepter, il faut lâcher et passer à autre chose. Voilà, mais vraiment, là, on vous demande de vous interroger sur qu'est-ce que l'amour pour vous? Voilà, qu'est-ce que l'amour pour vous? Et peut-être de revoir certaines choses, certains points de vue. Pareil, on vous parle des relations charnelles. Peut-être d'observer les relations charnelles que vous avez eues et lesquelles vous ont le plus apporté. Je vis une sexualité sacrée à l'unisson. Pareil, on vous dit d'être dans les ressentis, de prendre soin de votre corps.
de ne pas avoir peur, peut-être pour certains, d'avoir une sexualité épanouie, c'est-à-dire d'être à l'écoute de vos désirs, d'être à l'écoute de l'autre. C'est comme ça aussi qu'on arrive à une certaine symbiose, à une certaine fusion. Donc, on vous demande vraiment de vous poser les bonnes questions et de voir ce qui vibre et ce qui ne vibre pas en vous, ce dont vous avez besoin, mais en tout cas, l'autre doit être libre tout autant que vous. Vous devez vous sentir libre. Aimer, ça ne doit pas être une contrainte. On ne doit pas se forcer à être ou à faire. Non. Oui, bien évidemment, l'amour demande des concessions, mais dans l'écoute de soi, dans l'écoute de l'autre, dans le respect de soi, dans le respect de l'autre, dans la communication et vraiment dans l'écoute, dans le respect. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.